Mes chers cancers, voici, l'année 2022 se termine. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. Et c'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour votre signe d'ascendante. La maison numéro 1 représente votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, mais aussi votre ego et votre vitalité. C'est la maison qui s'associe avec je suis. Carte tarot, 3 d'épée. Carte de conflit, des pertes et de la déception. Vous pouvez perdre la confiance en vous. Et faites attention au stress. Vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle qui vous remarquera toute l'année. Cette carte peut nous avertir sur un divorce ou une séparation ou une rupture amoureuse ou amicale. Vous sentirez peut-être la solitude ou une trahison. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrante de la vie. La douleur permet d'apprendre, de grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Elle peut aussi être une source de motivation. Vous pourriez vous servir de cette épreuve pour votre développement. Vous pourriez exprimer votre tristesse et ça vous aidera à alléger votre cœur. Prenez garde à ne pas vous enfermer dans votre douleur et mettre tous les moyens pour assurer la guérison émotionnelle. Essayez de vous calmer, réfléchissez et prenez les décisions à la tête froide et reposée. Cette année, peut-être vous ne trouverez pas encore la solution à tous vos problèmes. Vous auriez trop de pensées et de la douleur. Mais dès que vous passerez cette étape émotionnelle, tout s'éclairera devant vous. Vous comprendrez mieux qu'est-ce que vous devrez faire par la suite. La carte vous affirme aussi que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort ou à dépasser votre retenue. C'est le moment d'oser. Vous avez la peur de vous lancer et changer votre vie. Pour maman. Je tire aussi une rune comme un conseil. Pour cette maison, c'est Evase. Cette rune signifie le transport, le mouvement, le progrès, le changement. Vous ne devrez pas rester inactif. Soyez plus dynamique et entreprenante, malgré tous les douleurs et toutes les déceptions. Sortez de votre zone de confort. Vous avez plein d'idées pour démarrer un nouveau projet ou une nouvelle activité, commencer une nouvelle vie, changer votre apparence ou vous préparer un voyage avec vos amis ou avec votre partenaire. Soit vous devrez faire un choix plus bénéfique pour vous entrer entre deux voies possibles. Et pour la réussite, vous devrez penser à une coopération, un partenariat avec les autres. Écoutez les conseils des autres aussi pour sortir de vos problèmes. La maison numéro 2 signifie l'argent, la propriété, les biens que vous possédez, la possession et les voleurs. La carte 5 d'épée. Vous serez en situation financière difficile. Vous devrez faire les économies, surveiller vos dépenses. Dans le milieu de votre entreprise, vous pourrez vous retrouver dans un conflit ou un désaccord important, ou vous refusez de négocier ou de partager le point de vue des autres, de votre partenaire ou de votre chef. Le chiffre 5 est un chiffre de transformation. Vous serez devant un carrefour avec plusieurs possibilités de votre évolution.
Utilisez votre esprit logique et votre intuition pour faire un bon choix. Vous devrez plutôt vous combattre vos peurs, votre propre ego. Faire les sacrifices pour abandonner une mauvaise habitude, par exemple, ou les relations toxiques. Et la rune pour cette maison, Hiera. Elle représente le cycle, l'achèvement, les changements et la récolte. Vous pouvez récolter ce que vous avez sémé. Vous attendez une belle récompense pour les efforts que vous avez faits apparemment. Si vous avez beaucoup travaillé l'année d'avant, vous avez une bonne récompense méritée et vous pourrez organiser une fête. Mais si vous n'avez rien fait, vous aurez une période sombre. Profitez bien cette année pour préparer au mieux le nouveau cycle à venir. La maison 3, la communication, l'apprentissage, l'éducation, les courts voyages, mais aussi vos frères et vos sœurs et les voisins. La carte 8 de coupe. Vous pourriez décider de changer votre vie sociale. Vous pouvez abandonner un projet, mettre fin aux relations personnelles ou professionnelles. Et vous progresserez avec satisfaction dans un nouvel environnement. Vous êtes prêt d'avancer, de commencer le nouveau projet, suivre une étude par exemple, ou prévoir un voyage professionnel. Vous éloignez de votre environnement familial pour rejoindre un autre lieu. Si vous avez bien décidé de suivre ce nouveau chemin, abandonnez vos doutes et vos inquiétudes. N'arrêtez pas et allez jusqu'au bout. La rune pour cette maison, rune Eivaz. C'est une rune de l'équilibre, de la transformation, de la mort. Vous devrez chercher un équilibre et harmonie dans vos relations avec vos proches, avec vos frères et sœurs, vos amis ou vos collègues. Vous sentez l'influence de votre entourage sur vos idées peut-être. Vous êtes prêt d'effectuer les changements et prendre votre propre voie. Gardez votre courage et vos idées. Choisissez votre chemin par vous-même. Abandonnez sans regret vos anciennes idées, vos habitudes, vos pensées. Acceptez la mort d'une partie de vous et faites la place au nouveau. La maison 4. C'est la maison qui représente votre famille, votre foyer, votre mère, l'endroit où se trouve votre place et votre passé. La carte 6 de coupe. C'est une carte des émotions, des souvenirs d'enfance, de la nostalgie. Vous auriez la nostalgie de temps d'avant. Vos pensées tournent vers le passé. Les émotions sont très fortes cette année. Vous pouvez vous intéresser par l'histoire de votre famille, faire votre arbre généalogique. La nouvelle passion vous permettra de retrouver la joie et la satisfaction. Vous pouvez investir dans la rénovation de votre maison d'enfance. Ou les retrouvailles inattendues avec une personne perdue de vue sont possibles. Vous retrouverez un proche qui vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et la rune pour cette maison, Ansuz. Elle représente la bouche, la communication, la compréhension et l'inspiration. Vous devrez rester prudente et sage avec vos proches, avec votre famille. Éliminez votre énergie brute, ouvrez votre esprit, restez à l'écoute des autres. Vous allez connaître les secrets de la famille peut-être, ou vous allez partager le temps et les idées avec votre famille, avec vos parents. Vous pouvez entreprendre une formation cette année, ou vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons et apprendre les nouvelles cultures et les nouvelles langues. Dans le cas d'une décision à prendre,
n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous, votre mère. La maison 5. La maison de romance, des amours, de plaisir, des passions et des enfants. La carte 10 de bâton. Vous vous inquiétez pour vos enfants. Vous avez accepté une grande responsabilité pour vous seul. Vous souhaiterez tout contrôler. Mais ça vous pèse un peu lourd. Essayez de déléguer certaines tâches. Partagez la charge entre votre famille. Si vous êtes en couple, la communication est parfois difficile avec votre partenaire. Vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de l'autre. Vous devrez consacrer plus de temps ensemble. Partager des moments agréables ensemble. Mais si vous êtes célibataire, vous avez besoin peut-être d'un air frais de nouveau dans votre vie. Sortez plus et rencontrez le monde. Lancez-vous dans les nouvelles histoires d'amour. Soit vous allez finir une activité que vous a beaucoup passionné au début et maintenant vous avez envie de changer cette passion. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez atteint votre objectif et là, il est temps de réfléchir au projet suivant. La rune pour cette maison, Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de la persévérance et de l'aide. Il est possible que vos enfants aient besoin de votre aide. Vous pouvez les aider psychologiquement ou financièrement. Vous devrez les protéger, les aider. Ou si vous avez besoin de l'aide et vous pouvez compter sur vos enfants ou sur vos relations pour ce soutien. Écoutez votre intuition pour choisir la nouvelle passion. Et restez ouvert et attentif aux signes de l'univers et à votre ange gardien qui vous communique. La maison 6. C'est les gestes du quotidien, donc le travail, le devoir quotidien et de votre santé. La carte, le chevalier de Pentacle. C'est une carte de matérialisme, de recherche de stabilité. Vous investissez avec enthousiasme dans votre travail. Vous êtes déterminé et motivé pour gagner bien votre vie et suivre l'évolution dans le domaine professionnel. Vous êtes sérieux. Vous montrez que vos collègues peuvent compter sur vous. Vous pouvez investir dans votre bien-être. Vous commencerez un régime alimentaire ou une activité physique, ou vous allez faire le diagnostic de votre santé. La rune pour cette maison, rune Sovilo. Ce vélo représente la santé, l'honneur, les ressources, la victoire. Et cette rune vous aidera à éclairer le chemin à prendre et prendre la décision. Vous verrez plus clair vos objectifs. Vous dessinerez ce que vous souhaitez réellement. Vous devrez renforcer votre esprit. Vous pouvez retrouver un nouveau job, bien meilleur pour vous. Vous devrez trouver le compromis, rétablir les relations avec les autres. Et vous aurez la bonne santé cette année en général. La maison 7, c'est vos partenaires, votre conjoint ou vos anciens compagnons, vos ennemis aussi, mais aussi les unions, les contrats, les clients. Et la carte, l'as de bâton. C'est une carte d'optimisme, de l'énergie, de nouveaux projets. Il est possible que vous êtes au début d'une nouvelle histoire d'amour et vous envoyez toute votre énergie pour construire cette relation. Vous pouvez partir en bon voyage avec votre partenaire. Vous pensez à donner un air frais et nouveau dans votre relation. Retrouvez une activité en commun.
pour tous les deux. Entrez dans une nouvelle phase. Soit si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais entrepris par peur ou par manque de temps, c'est le moment de reconsidérer la chose et d'y aller. Vous pouvez commencer doucement, rien que pour vous, surtout si vous pensez ne pas avoir le soutien de votre entourage. Et vous allez plonger avec l'enthousiasme dans ce nouveau projet. Donnez les consultations, par exemple. Et vous pouvez gagner aussi les nouveaux clients. La rune pour cette maison, Uruz. C'est une rune de la force, de la ténacité, du courage, de la liberté. Vous pouvez prendre les nouvelles responsabilités dans la vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez changer le travail. Vous devrez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Vous devrez rétablir votre relation. Vous devrez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Mais attention à l'épuisement. Pensez à votre santé. Faites aussi les efforts ou les activités physiques. Découvrez votre équilibre émotionnel. La maison numéro 8. C'est la maison de la crise, des finances communes, des dettes, d'héritage, de la transformation, de sexualité, de tout ce que vous considérez comme tabou. La carte 2 de bâton. Vous chercherez d'élargir vos horizons dans votre développement spirituel. Vous devrez trouver votre équilibre émotionnel et énergétique. Vous aurez 2 forces pour vous aider. Plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous. Dans ce cas, cette carte vous invite à réfléchir à chacune de ces options, à regarder le paysage, les possibles, de façon le plus large possible. Vous pouvez planifier un voyage spirituel dans un endroit de la force. Vous pouvez partir dans un autre endroit pour le travail, déménager dans un autre pays. Vous savez tous les bénéfices et les risques pour vous quand vous prenez la décision. Il est temps de sortir de votre zone de confort, d'envisager les possibilités auxquelles vous n'avez jamais pensé et de prendre les risques. Et la rune pour cette maison, Issa. C'est une rune de clarté, de stase, de défi, d'introspection. Vous avez besoin de conserver votre énergie avant d'un nouveau départ. Concentrez-vous sur vous-même. Reprenez votre indépendance. Ressourcez-vous et méditez pour retrouver votre paix intérieure et une harmonie. Cette rune indique aussi une période pour repenser vos priorités et contempler votre direction au lieu de foncer sans réfléchir. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vision de votre objectif. La maison numéro 9 représente les études supérieures, le droit, le jugement, la religion, la philosophie, la spiritualité, les rêves, les voyages à l'étranger ou le lointain. La carte 5 de bâton. Vous pouvez participer à une compétition ou un concours cette année. Vous devrez prouver vos compétences. Et vous avez besoin de la meilleure organisation et de coopération. Soit vous commencez un projet collectif. Vous serez dans un environnement compétitif où vous auriez la réorganisation au lieu de votre travail. Soit votre projet va subir les transformations. Soit vous devrez changer le lieu ou les dates de votre voyage. Ou vous allez changer votre idéologie, vos opinions sur un sujet spirituel ou philosophique. Et vous pouvez même avoir des discussions avec certaines personnes concernant ces idées politiques et religieuses. La rune pour cette maison, la gouze.
C'est une rune de l'intuition, des émotions, de flou, de renouveau, des rêves. Développez votre intuition. Elle vous aidera d'agir correctement. Soyez souple comme de l'eau. Prenez les nouvelles formes. Acceptez les nouvelles idées. Ne cessez pas votre évolution, la croissance de votre âme. Et si vous êtes malade, cette rune indique aussi une guérison. La maison 10, c'est la maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde. Aussi votre réputation et votre vie publique. La carte 2 de Pentacle. C'est une carte de choix, d'équilibre financier. Vous pouvez être devant un choix entre les deux propositions de travail. Vous auriez une promotion, une évolution de votre carrière, ou vous seriez investi dans plusieurs projets, votre emploi, une activité créative, une association, et vous devrez jongler avec toutes vos activités sans vous épuiser. Mettez l'ordre dans vos priorités. Et la rune pour cette maison, Weird, la rune vide, la rune de destin. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Le futur est ouvert pour vous. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous pouvez réaliser votre rêve. Vous attendez une promotion. Elle vous sera accordée. Vous souhaitez changer votre entourage. Vous le réussissez. Tout est possible. La maison 11. La maison de vos amis, des réseaux, des cercles sociaux, des groupes, des collectifs, des associations, mais aussi des espoirs. La carte 6 d'épée. Dans votre vie relationnelle, personnelle ou professionnelle, vous devrez éviter un conflit. Vous en sortez de la situation difficile, d'une séparation ou d'une rupture amicale. Vous devrez abandonner votre passé, les difficultés, les paroles. Sachez pardonner. Pardonnez vos amis, pardonnez vous-même, pardonnez vos partenaires. Essayez d'être plus souple et tolérant avec les autres. Soit vous pouvez partir en voyage avec vos amis de l'enfance ou avec les adhérents de votre groupe. Ou vous auriez les nouvelles idées pour le développement de vos réseaux sociaux. La rune pour cette maison, rune Berkana. C'est une rune de féminité, de fertilité, de guérison et de la naissance. Vous pouvez voir naître un projet, un nouveau projet, une nouveauté dans votre vie, la naissance d'une nouvelle relation amicale. Ayez la patience pour voir l'évolution et la croissance de ce nouveau-né. Prenez le soin attentif de vous, de vos idées et de vos amis. Acceptez la transformation qui arrive dans votre vie. Développez vos nouvelles idées. Et la maison 12, la maison de vos craintes, de votre spiritualité, des secrets, de l'introspection et de vos peurs. La carte, l'As de Pentacle. C'est une carte de résultats, de nouveaux projets. Vous allez penser à votre bien-être physique et émotionnel. Vous auriez une mode de vie sereine. Vous allez investir dans votre développement et votre évolution spirituelle. Ou votre nouvelle activité dans le domaine spirituel de bien-être va vous rapporter les premiers fruits. Mais avant d'investir et ouvrir la nouvelle page, faites le bilan de passé aussi, de vos résultats, ce que vous obtenez et quelles leçons vous avez tirées. Et la rune pour cette maison, rune Raidon. C'est une rune des voyages, de rythme, de la spontanéité et des décisions.
La rune du mouvement indique la croissance dans votre évolution, les changements et un nouveau parcours. Vous allez recevoir les bonnes nouvelles concernant votre nouvelle activité. Vous pouvez partir en long voyage à l'étranger aussi cette année. Et voici mes chers cancers, restez actifs cette année. Allez droit vers le résultat et votre but, sans avoir peur et sans les regrets. Vous devrez réussir, gagner les fruits de votre travail. Ne restez pas coincés sur vos déceptions. Prenez-les comme une leçon et avancez. Votre intuition vous guidera vers le meilleur chemin. Je vous souhaite une très bonne année 2023.